Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, une petite vidéo consacrée à la mini-série Senna disponible depuis quelques jours sur Netflix que j'avais pas prévu vraiment de regarder. J'ai lancé le premier épisode par curiosité, mais bon. Et au final, je l'ai binge-watché sous hypnose, pratiquement. J'ai adoré. Je me suis pris une immense claque émotionnelle, enfin la totale. Donc j'ai décidé d'en faire une petite vidéo, d'autant que, sauf erreur, chez les amis youtubeurs, j'ai l'impression que, enfin, j'ai pas vu passer de vidéo dessus, ce qui m'étonne un peu, j'ai peut-être raté quelque chose. Quoi qu'il en soit, je vous partage mon contentement, mon émerveillement, au cas où vous soyez un peu comme moi, c'est-à-dire que, voilà, moi la Formule 1, ça m'a jamais passionné. Les seuls souvenirs que je peux avoir, c'est quand j'étais tout gamin et où quand il y avait des anniversaires ou des Noëls chez mes grands-parents, le dimanche, je me souviens que mon grand-père regardait religieusement à chaque fois qu'il y avait une course de F1 et du coup, il y avait ça en bruit de fond, quoi. Donc voilà, et puis du coup, bon, vu mon âge, c'était pile poil d'ailleurs dans la période du règne Senna-Prost, mais ça s'arrêtait à peu près là. Donc franchement, une mini-série, c'est 6 épisodes de 50 minutes tout de même. Alors c'est pas énorme en réalité, hein, on s'en rend vite compte une fois qu'on est happé, mais j'étais pas sûr que ça me tienne en haleine, quoi, voilà, c'est ça que je veux dire. Et finalement, bah si, totalement, c'est même une des enfin ce sera une des mini-séries coup de cœur de cette année, je pense, pour moi, d'autant que bah, ça fait super plaisir quand on est un peu comment dire, agréablement surpris par une proposition, quoi, de ce type qu'on n'a pas du tout vu venir et où sur le papier on se sent limite pas concerné, quoi. Alors c'est Vicente Amorim qui a réalisé cette série. Je précise d'entrée de jeu qu'il s'agit d'une réalisation brésilienne à laquelle la famille de Ayrton Senna a collaboré. Voilà, c'est pour donner quand même un petit axe du ton, même si je trouve pas non plus qu'on en fasse trop des caisses sur la glorification du bonhomme, mais ce qui doit être dit quand même d'entrée de jeu, c'est que bien évidemment, on va pas insister sur les zones d'ombre, voilà, les points un peu négatifs du bonhomme. Ils sont pas occultés, il faut quand même le reconnaître. On n'a pas du tout le portrait d'un mec parfait, hein, vraiment. Mais c'est quand même une ode à la légende d'Ayrton Senna. La mini-série va donc retracer la vie d'Ayrton Senna, de son enfance vraiment, hein, jusqu'à son décès extrêmement brutal lors du Grand Prix de Saint-Marin. Une des choses qui m'a beaucoup plu, c'est que la série va vite. Il y a même des timelapses vraiment régulières. Je dirais pas qu'elle va aussi vite qu'une course de F1, mais vraiment au montage, enfin, on sent quand même une volonté du réal de montrer que ce type a vécu rapidement son existence. Et d'ailleurs, ça colle complètement avec ce qu'on découvre du bonhomme, puisque moi qui par exemple ignorais, mais alors vraiment, hein, c'est-à-dire que je savais que c'était une immense star de la course automobile, quoi. Bon, il s'avère que c'est un peu plus que ça même, puisque visiblement ce serait le grand pilote automobile de tous les temps, selon pas mal de spécialistes, y compris d'ailleurs d'autres pilotes. Alors c'est forcément un petit peu subjectif, mais quand on voit quand même le parcours accompli, ouais, enfin, ça semble pas un titre volé, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une série sur un type extraordinaire. Et c'est en ça que j'ai envie de dire que même si les fans de course ne seront pas déçus, parce qu'il y en a beaucoup, d'abord elles sont jamais trop longues, c'est-à-dire que là encore, je trouve que elles sont vraiment très bien rythmées et bien dosées en termes de durée. Et donc oui, c'est pas le seul attrait de la série, très loin de là, puisque on va suivre donc ses doutes, ses convictions quand il en a eu beaucoup, ses combats également. Alors je vais pas spoiler, enfin je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler certaines choses parce que il y a des éléments hyper importants que j'ignorais totalement, n'étant pas fan du bonhomme, quoi, ni même, enfin voilà, je savais très peu de choses sur lui une fois de plus. Et du coup, j'étais passionné parce que il y a énormément d'éléments où quelqu'un qui est déjà au courant va juste vérifier que c'est accurate, mais moi je tombais des nues, quoi. Mais vraiment. Et il a pris des décisions par moments incroyables. Il y a même des moments où on regarde et on se dit ce serait un film de fiction, on se dirait c'est un peu tiré par les cheveux. Et là la réalité dépasse totalement l'imaginaire. Je dois dire quand même quelque chose, c'est que on est régulièrement très impressionné par ce qu'on regarde. Alors aussi bien dans les performances de pilotage, là c'est réellement de la folie. Ça démarre donc du chariot limite, hein, en bois dans les rues du Brésil au karting, la Formule Ford ensuite, et puis bah, le Graal, quoi, c'est évidemment la Formule 1. Et tout ce parcours ne s'est pas fait tout seul, mais finalement il s'est fait assez rapidement. Et une des choses qui ne lasse pas, comment dire, d'impressionner, quoi, c'est vraiment ce caractère. Et le caractère d'ailleurs qui fait tâche dans le milieu. Alors, moi je me souvenais que Ayrton Senna n'était pas apprécié de tous les grands pilotes, enfin tous les autres grands pilotes, même si il était respecté, mais voilà, c'était vraiment un mec qui posait problème. Et la série montre
montre quand même assez bien tous ces conflits, toutes ces tensions, des tensions entre lui et les autres pilotes d'autres écuries, mais parfois, enfin même régulièrement, les pilotes de la propre écurie dans laquelle il était, mais surtout aussi les tensions, enfin c'est plus que les tensions quoi, vraiment, il y a des moments où on a l'impression que c'est de la haine quoi, entre Senna et la Fédération internationale d'automobile, donc qui gérait voilà, toutes les règles, enfin décidait hein, de toutes les règles de ces courses, et qui était présidé par un type qui s'appelait Balestre, dont voilà, on dresse un portrait assez peu flatteur, mais après avoir vu la série, du coup, j'ai un peu regardé ce qu'on en disait, et notamment, alors pas ce qu'on en disait dans les papiers cinématographiques, mais plutôt dans les magazines sportifs et les trucs comme ça de sport automobile, où je me doute que les journalistes s'y connaissent pas mal. Et oui, clairement, ceux qui connaissent sur le bout des doigts la vie de Senna et toute sa carrière ont l'air de dire que, étrangement, en fait, le portrait de ce mec est finalement pas trop à charge. Moi, je trouve qu'il en prend plein la gueule et qu'il passe vraiment pour un enfoiré. Mais il semblerait que dans la vraie vie, il était pire. La série traite également, évidemment, et beaucoup de sa relation avec Alain Prost. Alors Alain Prost, pareil, hein, c'est comme Ayrton Senna, c'est-à-dire que même si t'es pas fan de Formule 1, tu connais son nom, enfin c'est que c'est juste un des plus grands, voilà. Alors je me souvenais vaguement qu'ils étaient, enfin qu'ils pouvaient pas se piffer quoi, à une époque en tout cas, enfin l'époque où ils couraient, enfin ils étaient tous les deux dans les sommets des podiums quoi. Mais j'ignorais les raisons réelles. Là, on va vraiment prendre notre temps. Alors je dis que ça va vite, mais donc ça va vite quand même. Hein. Il y a aucun ventre mou, je trouve. Il n'y a pas un seul épisode où ça se traîne un peu, etc. Vraiment pas. Et d'ailleurs, chaque épisode, il y en a que 6, couvre vraiment des périodes très riches de sa vie, mais la relation avec Alain Prost est très importante, mais alors vraiment, hein. Et on constate que ce sont des rapports qui sont passés de tendus à carrément hostiles, avec des pics incroyables, hein. Il y a vraiment des scènes, enfin des séquences de fritage ou de coups de pute, c'est chaud. Mais on perçoit, enfin tout du long, qu'il y a une... alors, admiration, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais en tout cas, un respect indiscutable entre les deux pilotes, et ça peut pas être autrement. Et ça va donc se développer jusqu'à la naissance d'une complicité, amitié, naissante en tout cas, qui est très belle et riche de justement du passif très conflictuel et compliqué qu'ont pu avoir ces deux types durant tant d'années et tant de pression, de tension, etc. Je précise quand même que voilà, ça s'est arrangé au moment où Alain Prost a pris sa retraite, comme en 93, mais c'est vraiment très bien abordé. Je dois dire d'ailleurs que les acteurs sont remarquables. Dans le rôle d'Ayrton Senna, on a Gabriel Leone, et dans le rôle d'Alain Prost, on a un acteur que je ne connaissais pas du tout, qui apparemment serait franco-américain, qui s'appelle Matt Mella, dont d'ailleurs la ressemblance physique avec Alain Prost, quand même un visage assez particulier, est saisissante. Les deux, enfin à chaque scène où ils sont ensemble, c'est génial, absolument génial. Et on perçoit d'ailleurs vraiment le fossé monumental qui a existé entre ces deux individus dans leur façon de voir la course automobile. Prost est beaucoup plus prudent, j'ai envie de dire, beaucoup plus apte au compromis aussi. Enfin, je veux pas spoiler, donc il y a des choses dont j'ai pas trop envie de parler. Quand tu regardes la série, t'es pas au courant et que tu découvres ça, c'est absolument génial. Ce qu'il y a, c'est que Ayrton Senna, donc on perçoit vraiment un caractère hors norme, dévoré par la passion de la course automobile. Un caractère effectivement compliqué pour l'entourage et surtout pour l'entourage professionnel, notamment par son jusqu'au boutisme. Il y a vraiment des décisions qui sont prises ou des actes qui sont accomplis où on peut pas s'empêcher d'être... Moi j'étais admiratif, hein, sincèrement, c'est spectaculaire quoi. Effectivement, je pense que même humainement, des personnes comme Ayrton Senna, il n'y en avait pas eu avant dans le monde des courses automobiles, et depuis j'ai pas l'impression qu'il y ait eu quelque chose de similaire. Un aspect qui a été un petit peu mis en sourdine, d'après ce que j'ai pu lire dans les papiers voilà, de gens qui connaissent extrêmement bien le sujet, c'est notamment sa foi. C'était quelqu'un de très religieux, et ça pouvait aussi poser problème comment dire, dans sa façon de justifier certaines de ses décisions, de ses agissements, etc. Là, dans la série, c'est très mis en sourdine, quoi. On comprend un peu, quoi, qu'il a la foi et tout, mais c'est bon, ça déborde pas, quoi. Alors, il semblerait que dans la réalité, c'était voilà, c'était plus mis en avant que ça, quoi. À part ça, de ce que j'ai vérifié, les experts, biographes, machin, tout ça, ont l'air de saluer quand même le fait que, même si elle est forcément un peu romancée, ça peut pas en être autrement de toute façon, elle est quand même dans sa globalité, et surtout sur tous les événements relatés, totalement fidèle à l'histoire. Ça fait toujours plaisir, surtout quand t'es pas au courant, de savoir que ce que tu vas regarder, on n'a pas inventé des événements, on n'a pas réarrangé de façon odieuse des événements, enfin voilà. Et il y a plusieurs moments où c'est tellement fou ce qui se passe que
c'est bon de le savoir. La série se focalise logiquement sur la période des années 80 jusqu'en 94, puisque c'est là, voilà, c'est là où la carrière a vraiment été monumentale. Et je dois dire que la façon dont l'ambiance de ces années-là est retranscrite est très réussie. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas trop, mais c'est ultra crédible. On se retrouve vraiment dans les années 80. Je dois dire d'ailleurs que on a des avertissements au début d'épisode, parce qu'ils n'ont pas voulu censurer la réalité d'une époque qui n'est plus du tout la nôtre, et où voilà, il y avait des logos de marques de cigarettes sur absolument toutes les voitures. Et donc là, oui, et là, c'est voilà, t'as toutes les marques de clopes qui se tirent la bourre, mais c'est pas censuré. Et je trouve ça absolument génial, parce que c'est très important, parce qu'on reconnaît les voitures. Et d'ailleurs, je vais conclure un peu là-dessus par rapport aux séquences de courses qui sont évidemment vitales dans une série pareille. Je les ai trouvées extrêmement réussies, sachant que voilà, c'est pas ma passion de regarder ça. Et là, on a un mélange. Alors, par la suite, j'ai regardé donc un petit peu des articles sur comment c'est fait cette série. Et j'ai un peu mieux compris pourquoi le résultat est si bon. Déjà, ils se sont fait chier, ils ont construit des répliques de chaque voiture qu'on voit à l'identique du modèle de l'époque. Donc, bah, ça c'est parfait quoi. Donc, ce sont de vraies voitures et il y a énormément de prises de vue réelles, sur les courses notamment, mêlées à évidemment, du CGI, il y a des trucs comme ça, pour notamment il y a des scènes d'accident, ou certains angles et tout. Mais sincèrement, je trouve que ça passe crème. Je pense pas que la série, elle ait un budget monumental, elle est très belle, même visuellement quoi, c'est beau, donc on se dit pas du tout que ça fait pitié par faute de moyens, etc., etc. Je dis ça parce que je rappelle comme c'est une série entièrement brésilienne. Alors ils ont mis le paquet, mais bon, on se doute bien que si elle avait été américaine, ça aurait pas été la même chose. Et ben là, je trouve qu'une fois que tu as ces éléments-là, quand même, tu as envie d'applaudir un peu ce qui a été fait, notamment sur le rendu des courses automobiles, où j'ai rien à redire. Moi, j'ai aucun reproche à faire. J'ai vu que il y avait quelques partis pris qui sont liés au fait, sans doute, que la famille, comme je le disais, d'Ayrton Senna a participé au projet. Mais en fait, quand t'es pas au courant ou maniaque, je sais pas quoi, passionné, fan, etc., c'est de l'ordre pas du détail, mais ça change rien à la globalité de ce que tu regardes. Je dis ça parce que ce qui a été relevé notamment, c'est que dans ces relations amoureuses, il y a eu notamment une conquête qui a été totalement appréciée et validée, j'ai envie de dire, par la famille d'Ayrton Senna. Or, leur relation n'a duré qu'1 an à peu près, visiblement. Et elle est très présente, enfin très mise en avant dans la série, alors que la jeune femme avec qui il était, notamment au moment de son décès, elle on la voit à peine. Mais alors quand je dis à peine, il y a un déséquilibre monumental entre les deux, alors que visiblement dans la vraie vie, elle était au moins aussi importante, enfin elle a été au moins aussi importante que la précédente. Ça, quand t'es pas au courant, en fait, tu peux pas dire que ça fait que c'est moins bien ou tout ça. Ça change rien, en fait, c'est comme des fois, c'est juste des séquences au privé ou bon, voilà. Sinon voilà, les arrangements avec les faits, comme je disais, et comme visiblement j'ai eu confirmation, ils sont mineurs, ils ont été, enfin la plupart du temps, c'est totalement fidèle à ce qui a été dit. Oui, parce qu'il y a aussi des moments où des choses sont dites, notamment par Ayrton Senna, et là par contre, enfin ils ont vraiment fait hyper gaffe à être fidèles, c'est-à-dire que c'est des choses qu'il a bien dit, qui ont été enregistrées la plupart du temps, voilà, par les caméras, tout ça. C'est assez impressionnant. Le final, moi, m'a complètement cueilli, parce que en fait on s'attache vachement à ce mec qui est un grand gamin, hein, quelque part. Il y a d'ailleurs une très très belle scène vers la fin où il retourne au pays, enfin c'est magnifique. Et ouais, enfin moi je me suis vraiment attaché à ce bonhomme, y compris avec ses défauts, hein. Pas facile à vivre le type quand même, mais je sais pas, vaut mieux ça que des gens inintéressants, tièdes, qui voilà, passent partout, bon je sais pas. Son décès du coup, bien que tu es au courant que ça va mal se finir, c'est dur. Enfin, moi, je trouve que c'est assez dur. Et alors, à la toute fin, il y a un hommage qui est rendu avec énormément d'extraits. Et c'est en cela, mais ça, je l'ai vu par les articles dans la presse spécialisée course automobile. On a pas mal d'images, notamment des images apparemment rares par instant. Et ça a été fourni par la famille pour certains trucs. Mais c'est très bien. Là encore, je trouve que c'est pas trop long. C'est très beau. Enfin, c'est-à-dire que là, on voit vraiment le vrai Ayrton Senna, et c'est super émouvant. Et d'ailleurs, on a certaines séquences qu'on a découvert, enfin pour moi en tout cas, dans la mini-série. Des répliques, des trucs comme ça, ou des scènes improbables. Et on voit les vraies séquences, voilà, avec les vrais mecs et tout. Enfin, il y a notamment une interview commune entre Alain Prost et Ayrton Senna, où je me disais, non mais ils se parlaient vraiment comme ça, devant les caméras, quoi. Et ouais,
Ouais, ouais. Et j'ai trouvé ça super beau. Au final, je m'attendais pas du tout, mais ça m'a vraiment ému, quoi. Donc, côté fleur bleue, immense coup de cœur, pas du tout vu venir, évidemment. Et ça fait super plaisir. C'est pas la... Ça fait quelques mini-séries comme ça qui me surprennent cette année, mais il y en a vraiment eu plus, beaucoup plus que l'année précédente, ça c'est certain. Donc, quoi qu'il en soit, moi je vous recommande, mais à mort, de donner sa chance à cette mini-série sur Ayrton Senna, même si vous n'êtes pas passionné, comme moi j'étais pas passionné du tout, mais alors vraiment pas. Donc foncez, et visiblement si vous êtes par contre fan de course automobile ou que vous connaissez très bien le parcours d'Ayrton Senna, vous allez visiblement pas du tout crier à l'outrage ou à je sais pas quoi, parce que apparemment voilà, ça ne, y a rien qui froisse les experts, et c'est pas non plus trop niais, enfin dire que on n'est pas non plus dans un piège où on va trop enjoliver le truc parce que bah là c'est la famille qui est mêlée au projet, enfin tout ça, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez visionné la mini-série, me dire voilà si vous avez apprécié ou si au contraire ça vous a laissé de marbre, si vous avez décroché carrément en cours de visionnage. Mais voilà, j'espère aussi qu'il y en a quelques-uns qui tenteront l'aventure du coup suite à cette vidéo. Je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.